L'Église dit Amen. Je suis heureux de pouvoir vous apporter un mot de la parole de Dieu. Je tiens à remercier Mani de m'avoir rappelé et puis me donner l'occasion de vous parler de Jésus et de sa parole. Quelle est donc la condition et comment tu es venu? Dans ton cœur, il y a plein de questions, des comment et des pourquoi. Mais le Seigneur est celui qui veut répondre à tes pourquoi et tes comment. Il est le seul qui peut ouvrir la porte de ton cœur et balayer toutes ces choses et le remplir par des questions où tu te poses pendant des années, où tu t'attends à quelque chose de Jésus et que tu n'as pas reçu encore. Et à cause que tu ne l'as pas reçu, tu te poses des comment et des pourquoi. Mais est-ce que le Seigneur ne serait pas assez puissant pour répondre à tes questions? Moi, je le crois, parce que sa parole est toute puissante. Et vous savez, le mot de Dieu, j'aimerais vous le donner dans le thème de la parole. Je reçus ce mot dans le thème de la parole de Dieu, et puis j'aimerais vous dire que Dieu se souvient de tes prières. Le mot de la parole de Dieu ce soir, c'est Dieu se souvient de tes prières. Est-ce que tu le crois dans ton cœur? Pourquoi je dis que Dieu se souvient de tes prières? Parce que l'homme peut oublier, mais Dieu n'oublie rien. Tout ce que le Seigneur entend, et parfois dans l'attente, il est important d'attendre la bénédiction. Il y a un texte qu'on emploie tout le temps, et qui n'est pas dans le contexte réellement du verset, mais on s'en sert pour que les gens soient bénis. Le moyen de la parole, c'est que vous recevrez l'édification de la parole de Dieu dans vos cœurs. Alors on s'en sert de ce verset qui se trouve dans Habacuc 2 au verset 3 qui nous dit cela. Car si une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. J'aimerais te dire, si tu as adressé une prière et que tu ne vois pas l'accomplissement de la prière, Dieu ne l'a pas oublié. Certainement dans ton cœur que toi-même, ça fait tellement longtemps que tu attends et tu n'espères plus même pas la bénédiction. Mais le Seigneur, lui, ne l'a pas oublié ta prière. Et ce soir, j'aimerais, par le moyen de la parole, que tu puisses encore réaliser quelle est ta prière que tu n'as pas reçue. Oui, Dieu n'a pas oublié ta prière. Si elle tarde, attends-la, il dit le verset. Et j'aimerais te dire, si tu ne vois pas l'accomplissement, attends-la comme si que tu l'as déjà reçue. Un acte de foi dans ton cœur, comme si que tu l'as reçu et que tu t'en vas avec. Vous savez, lorsqu'on invite quelqu'un, même s'il est en retard, si on l'appelle, on le sait qu'il va venir. Et de la même pensée, de la même direction, ce que tu attends, elle viendra. Dieu n'est point injuste pour t'oublier. Dieu n'est point injuste pour oublier. Et j'aimerais t'encourager. Fais-lui confiance. Lève les bras au ciel. Remets ton sort à l'Éternel. Il est celui qui te bénira. Et j'aimerais mettre ce verset en introduction qui se trouve dans Hébreux 6 et au verset 10. Excusez-moi si je tremble. Le Seigneur, sa présence est bonne. Elle me fait du bien. Elle bénit ma vie, mon cœur. Car Dieu n'est point injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez porté pour son nom. Oui, si Dieu n'est point injuste, la Bible nous le confirme par le verset de la parole de Dieu. Car Dieu n'est point injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez porté pour son nom. Alors les comment, les pourquoi, certainement l'ennemi vient te troubler. Mais Dieu n'a pas oublié ta prière. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que Dieu n'a pas oublié ta prière? Réponds dans ton cœur. C'est entre toi et lui.
Et j'aimerais vous dire qu'il y a deux personnages dans la parole de Dieu que eux-mêmes ne pensaient plus à la bénédiction, ils n'espéraient plus à la bénédiction, mais ils vont persévérer. Et j'aimerais t'encourager à persévérer dans ta demande. Alors c'est vrai que nous sommes plusieurs avec des problèmes différents, mais il y a dans le cœur des personnes des demandes particulières que personne ne sait, et qu'à cause de la même, tu es en train de souffrir pour cette demande. Tu es en train de souffrir dans ton cœur. Il y a comme de l'amertume dans ton cœur à cause que tu ne vois pas la main de Dieu. Mais le mot de Dieu, c'est Dieu n'a pas oublié ta prière. Amen. Alors, il y avait bien deux foyers dans la parole de Dieu qui a touché mon cœur. Et j'aimerais vous parler d'eux tels que l'Écriture nous l'annonce. L'histoire se trouve dans Luc 1 et au verset 5. Écoutez, la Bible nous dit cela. Du temps Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abias, et sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et elle s'appelait Élisabeth. Voilà que la Bible nous montre un foyer qui est là, et puis qu'ils en parlent de leur nom. Et la Bible, c'est ce qui a touché mon cœur, c'est au verset 6 de la parole de Dieu qui nous dit ça. Tous deux étaient justes devant Dieu. Amen. Tous deux étaient justes devant Dieu. Et ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Voilà un foyer que la parole de Dieu nous montre, et qu'il observait tous les commandements, tous les ordonnances du Seigneur. Quel foyer! Et j'aimerais plutôt dire, quel jeune couple qui attendait une bénédiction particulière, à tel point qu'à un moment donné, ils vont même plus penser à la bénédiction. Ils vont même plus penser au verset 7 de la parole de Dieu. Écoutez, la Bible nous dit cela. Je ne sais pas quelle est votre demande, mais ce foyer-là avait cette demande dans leur cœur. La Bible nous précise qu'ils n'avaient point d'enfants. Un foyer qui observait tous les commandements et qui n'était irréprochable. Et la Bible nous dit qu'ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Et la Bible nous dit que, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, et une autre version va dire cela, or il arriva que, comme Zacharie exerçait la sacrificature devant le Seigneur à son tour, il devait venir pour offrir pour ses enfants, pour son foyer ou sa petite famille qui était autour, ou le peuple qui était dehors. Il vient pour offrir le parfum. Et la Bible nous dit qu'il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, d'entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. De quelle manière es-tu entré dans ce lieu où il y a la présence qui réside du Seigneur? De quelle façon es-tu venu? De quelle manière es-tu venu apporter, j'aimerais dire, le parfum de ton cœur jusqu'au trône de la gloire de Dieu? De quelle manière? Et c'est quoi qui a touché mon cœur? Il va avoir une visite qui est merveilleuse. La Bible au verset 11 nous dit cela, écoutez. Au verset 10 avant, toute la multitude du peuple était dehors, en prière à l'heure du parfum. Et là, j'étais en train de réaliser que le peuple attendait que Zacharie offre le parfum qu'il devrait offrir pour adorer, louer pour le peuple. Et au verset 11, il y a quelque chose qui a touché mon cœur. La Bible nous dit ça, écoutez. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et
et il se tenait debout à la droite de l'autel des parfums. L'ange se tenait à la droite de l'autel des parfums. Et la Bible nous dit que lorsque Zacharie va le voir, il fut troublé et la frayeur s'empara de lui. Mais voilà que l'ange va lui parler. L'ange va lui dire quelque chose. L'ange va lui dire cela au verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie. L'ange va l'assurer. L'ange va lui dire, ne crains point, Zacharie. Et il va lui annoncer quelque chose en lui disant, car ta prière a été exaucée. L'ange va lui dire, car ta prière a été exaucée. Mais voilà que Zacharie, certainement dans son cœur, va lui poser la question, ce n'est pas écrit, quelle prière? Lorsqu'il dit, ta prière a été exaucée, nous voyons que c'est une prière de longtemps, une prière qu'il n'espérait plus. Et sa prière, tout simplement, c'était cela. C'était d'avoir un petit berceau dans sa maison. C'était d'avoir un petit berceau dans sa maison. Et puis il est là, et puis, quelle joie dans son cœur. Mais Zacharie ne va pas rester là, il va poser une question, et il va dire cela au verset 14, écoutez. Excusez-moi, l'ange va lui dire cela, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouissant de sa naissance. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et j'étais envoyé pour te porter une parole. J'ai été envoyé pour t'apporter et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voilà que pour lui, c'était fini. Il n'espérait plus. Il a mis une barrière à cette bénédiction. Mais Dieu n'a pas oublié sa prière. J'aimerais te dire que Jésus n'a pas oublié ta prière. Si pour Zacharie, l'ange se tenait à la droite de l'autel, j'aimerais te dire que Jésus, il est à la droite du Père et il est là pour toi, pour te donner aussi ce qu'il te demande. Alors, j'aimerais te dire, quelle est ta demande? Peut-être tu n'espères plus. Quelle joie ça a été pour Zacharie de recevoir ce qu'il demandait. Combien d'années, mais le Seigneur va le bénir. Il y avait aussi un autre couple dans la parole de Dieu, que pour eux, c'était même pas imaginé d'avoir cette bénédiction. Parfois, on pense, vous savez, quand Jésus, il a dit aux disciples, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne de se ôter et puis de dire qu'elle se jette dans la mer, elle le ferait. Il n'a pas dit, si vous avez la foi comme cette montagne, et vous direz à ce grain de sénévé de se ôter, non. Tout simplement, Jésus se met à la portée d'avoir une petite foi par la parole de Dieu et de croire ce que Jésus annonce dans vos cœurs et il est capable de vous bénir. Il y avait aussi, vous connaissez, donc Anne qui était au temple. Anne qui venait tous les jours, tous les années monter avec son mari Elkana pour offrir pour Anne une portion double pour recevoir. Et la Bible nous dit cela, écoutez, dans 1 Samuel 1 au verset 8. Elkana, son mari, lui dit. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne mangeas-tu pas? Et pourquoi ton cœur est-il attristé? Voilà qu'il lui pose des questions, mais il a la réponse et il sait pourquoi qu'elle pleure et qu'elle souffre dans son cœur et qu'elle ne mange pas. Il connaît la réponse car il dit un peu plus bas au verset, est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Elle désirait pleinement aussi d'avoir ce petit berceau dans sa maison. Et voilà que pour elle, c'était très difficile.
Si on lit la parole de Dieu, vous verrez, humainement parlant, c'était impossible. Et dans ton cœur, tu penses que pour toi, c'est fini. Dieu n'a pas oublié ta prière. J'aimerais t'encourager dans ton cœur. Bannis la crainte, mets l'espérance en Jésus-Christ. Il est le seul qui peut t'aider. Alors, après cela, au verset 9, la Bible nous dit cela, que Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de la porte du temple de l'Éternel. Et là, nous voyons la douleur de cette femme dans son cœur à cause qu'elle n'était pas exaucée et qu'elle venait toujours implorer l'Éternel, toujours lui demander, toujours lui faire confiance, de demander de la même manière comme si on l'a reçu. Et l'amertume dans l'âme, elle prit l'Éternel et versa des pleurs. Et elle fit un vœu en disant, Éternel, des armées, si tu daignais un regard d'affection de ta servante, et si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante. Et si tu donnais à ta servante un enfant, voilà le désir de son cœur, c'était d'avoir ce petit berceau. Quel est donc le désir de ton cœur? J'aimerais par le moyen de la parole de mettre dans ton cœur le sentiment qu'il avait elle-même dans son cœur de recevoir cette bénédiction. Écoute, et comme elle était là, Élie qui était là va observer quelque chose. Au verset 12, il va dire ça. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parla dans son cœur. Plus de force de crier. Elle parlait en elle-même dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais en n'attendant point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre et lui dit, jusqu'à quand restes-tu? Il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Alors, je ne sais pas, l'homme va voir la femme qui était là. Je ne sais pas si vous réalisez une personne qui est ivre, dans quel état il est. Cette femme, elle avait tellement de l'amertume dans son cœur que l'homme croyait qu'elle était ivre. Mais elle parlait en elle-même, elle adressait sa prière par des soupirs. Et l'homme va lui dire, fais passer ton vin. L'homme va observer sa bouche. Et j'aimerais vous dire que l'Éternel a vu son cœur, a vu la demande de son cœur. Parce que Anne va dire cela au verset 15. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis qu'une femme qui souffre dans son cœur. Je n'ai ni bu, ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Je répands mon âme devant l'Éternel, car c'est de l'excès de ma bouche et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Est-ce que réellement tu viens avec un cœur sincère dans ton cœur pour demander à Jésus? Élie certainement reprit dans son cœur d'avoir parlé à cette femme de cette manière. Au verset 17, il va lui dire cela. Il reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. J'aimerais vous dire que dans le cours de l'année, elle reçoit ce petit berceau dans sa maison. Alors, quel est le désir que tu voudrais recevoir dans ton cœur? Quelle est ta demande? Elle est tellement réjouie dans son cœur. Et elle va dire dans 1 Samuel 2 au verset 1, elle va s'adresser à l'Éternel d'une autre manière. Anne prie et dit, ô mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée en l'Éternel. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis. Alors, pourquoi je vous dis cela?
Pourquoi je vous apporte ce message de cette manière? Vous savez, lorsque je parle de ces foyers, et il y a ici, dans ce mot de la parole de Dieu, que Dieu peut aussi exaucer vos prières. Pourquoi je vous parle? Et puis quand je lis ces passages, alors je comprends la douleur de Zacharie et d'Élisabeth ou de Anne. J'aimerais vous dire aussi le témoignage, comment le Seigneur a béni mon foyer. Pour moi, lorsqu'on s'est marié aussi, on a eu une demande avec ma compagne, et cette demande-là n'a pas été comme nous espérons. Il y a eu des portes qui sont fermées autour de nous. Comme ces foyers, il faut l'intervention, une grâce de Dieu. 1 an, 2 ans, 3 ans est passé, 4 ans est passé. Nous avions aussi cette demande d'avoir simplement un petit berceau dans notre foyer. 5 ans est passé. Et puis lorsque Anne pleurait, lorsque son mari lui disait « Pourquoi tu pleures ?» Ce n'est pas des sentiments, c'est un message que j'ai vécu dans mon foyer. Et des heures, 3 heures, 4 heures du matin, j'écoutais des gémissements, des pleurs à côté de moi. Et je me tournais et puis je prenais ma compagne par le cou et je lui disais « Ne t'inquiète pas, Jésus va nous bénir. Il va accorder notre prière. » Et jusqu'à un moment donné où je baissais les bras, j'étais aussi désespéré dans ma demande. Et un jour, Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, un dimanche matin où on vient pour le louer, l'adorer, Jésus a parlé à ma vie. Et le Seigneur n'a pas simplement parlé, mais il m'a parlé par une prophétie. Il disait « Pourquoi ?» Et c'était les questions qu'on se posait avec ma compagne. « Pourquoi, Seigneur, tu n'écoutes pas nos prières? Nous t'appartenons, nous faisons ce que tu veux, Seigneur. Tu exauces l'impie, tu exauces celui qui ne t'appartient pas. Et nous, que nous te servons, Seigneur, nous te demandons simplement d'avoir ce petit berceau. » Et le Seigneur m'a répondu en travers d'une prophétie. La prophétie a disait « Pourquoi tu crois que j'écoute pas ta prière? Lève-toi, demande. » Et ce matin-là, il y avait l'église qui était là, je me suis levé et j'ai fait ma prière devant ceux et celles qui étaient là parce que la parole a touché mon cœur. J'ai dit tout simplement « Seigneur, sur ta parole, tu me dis de demander, tu vois, Seigneur, notre besoin. » Le temps est passé et Dieu nous a accordé ce petit berceau. Ma plus vieille, elle a 14 ans, c'est une grâce du Seigneur. Une grâce du Seigneur. Alors, je ne vais pas aller plus loin, je vais conclure avec un verset de la parole de Dieu qui se trouve dans 1 Roi 9 et au verset 3. L'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et tes supplications que tu m'as adressées. Alors, dans ton cœur, si tu as une prière, écoute encore, je le dis pour toi. L'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et tes supplications que tu m'as adressées. Alors, l'enfant de Anne, ça a été le jeune Samuel. Zacharie, ça a été Jean-Baptiste. Le Seigneur bénit, puis il est celui qui veut accorder ta prière. On prie ensemble. Je demanderai à David de prier. Que Dieu vous bénisse, l'Église. Amen.